my God. Bless your name. Jesus, my Savior. I love you. My God. Jesus, my Savior. I love you. Shalom. Est-ce que vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous allez bien. Je suis convaincu que vous allez bien. Que le sang de Jésus vous couvre. Que la puissance de Dieu soit avec vous. J'ai un message au plus profond de mon cœur qui me bouffe l'esprit depuis ce matin que je veux partager avec vous. Je viens d'arriver d'un voyage. Je suis dans ma petite chambre d'hôtel. On va dire ma grande chambre d'hôtel. Parce qu'on ne voit pas les choses en petit. J'ai voulu donner ce message-là avant de passer à autre chose. Parce que quand j'ai quelque chose dans mon esprit, tant que je ne libère pas mon esprit, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas supporter que quelque chose soit dans mon esprit de cette manière et que je dorme avec. C'est pourquoi d'une manière rapide, je voudrais toucher un point. Je voudrais toucher quelque chose de très important. Quelque chose de très important. C'est un message que je vais donner. C'est à la fois une exhortation, à la fois un encouragement, à la fois je veux ouvrir les yeux aux gens, je veux ouvrir les yeux à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous, que la puissance de Yeshua, Mashiach, soit avec vous, que la grâce de Yahweh soit avec vous, que l'Éternel vous environne, que l'Éternel vous environne de grâce, que vous environne de bénédiction. Je suis votre serviteur, l'éminence Bishop Melchisedec. Je suis le prophète des nations, le prophète des mystères. Quelqu'un à qui notre Dieu révèle des choses cachées. Il y a beaucoup de prophètes des nations, mais il n'y a pas beaucoup de prophètes de mystères. Et je suis un prophète de mystères. Permettez-moi un instant de souffler, même si je suis dans un hôtel, je vais déranger un peu. Permettez-moi de souffler au moins quelques sons de mon chauffard avant de prêcher ce message, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que les anges soient avec vous, que la puissance de Dieu vous environne, que l'Esprit de Dieu vous touche. Alors prenons notre Bible rapidement dans 1 Roi chapitre 13. Depuis ce matin, je suis en voyage. J'ai eu le temps de penser à ce message, j'ai eu le temps de méditer ce message.
pendant que j'étais dans le train, pendant que je me déplaçais, j'ai fait escale. Je pensais à ce message, j'ai dit, mais il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas réellement des prophètes, ou qui sont des prophètes périmés, hein, ou qui sont des prophètes photocopies. Ok, ok, des prophètes photocopies. Vous m'entendez? Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Je fais le test avec mon téléphone. Ok. Il y a des prophètes qui sont des prophètes photocopies. Il y a des prophètes qui sont des prophètes de circonstances. Il y a des prophètes, leur alliance avec Dieu s'est brisée. Et il y a des gens que Dieu a utilisés un moment, que Dieu n'utilise plus, mais qui sont des épines dans les pieds de ceux que Dieu utilise. Ok, je peux continuer. Prenez 1 Roi, chapitre 13. Nous allons voir quelque chose. Dans le livre des Rois, chapitre 13, 1 Roi, chapitre 13, il y a une histoire qui va nous illustrer quelque chose. Vous savez, par exemple sur Facebook, il y a des gens qui regardent, ce ne sont pas des prophètes, ils regardent comme ça. Ils attendent que quelque chose, ils attendent que quelque chose arrive, que quelqu'un prophétise. Ils attendent que quelqu'un révèle. Et puis ils vont piquer une prophétie là. Une prophétie là. Une prophétie là. Ils vont piquer une révélation là-bas. Quand ils ont fini, ils regroupent. Ils écoutent tout ce que les gens disent. Et puis ils viennent s'asseoir. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a révélé. Mais au fond, quand il y a le discernement, tu sais que ce sont des menteurs, ce n'est pas vrai. Dieu ne les a même pas parlé. Et il y a même des gens qui osent même, sur les faits d'actualité. Je prends un exemple, par exemple, quelque chose s'est passé, tout le monde en parle sur la toile. Ils vont prendre ça, ils vont venir s'asseoir pour dire oui, Dieu m'a dit, pourtant tout le monde en parle déjà, même les païens en parlent déjà. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une révélation. Ça s'appelle colporter des renseignements et venir les divulguer sur Facebook. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Pourtant, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Mais tout le monde veut être prophète. Parce que les gens sont assoiffés d'argent. Ils veulent tous être des divinateurs, des marabouts, pour pouvoir dire la vie des gens ou faire semblant de dire des choses pour pouvoir avoir de l'argent. Quand vous prenez quelqu'un, attends, je vais enlever ça là. On va bien se voir. Quand vous prenez quelqu'un qui est Abidjan, tu le vois, tu sais que le gars a faim, il est pauvre. Le gars même se cherche. Et puis il te dit que lui vient faire action prophétique pour que toi tu sois riche. Toi-même tu vois le gars malheureux. Quand tu le regardes même, tu es mieux que lui. C'est toi-même qui dois lui envoyer offrande pour qu'il mange. Et puis il est assis. Il dit, je vais faire action prophétique. Tu vas être millionnaire, tu vas être riche. Mais pourquoi il ne fait pas et puis lui-même il ne devient pas riche? Ça n'a qu'à commencer par lui et puis ses enfants. Tu vois quelqu'un qui est assis. On l'a refusé visa. Ça fait moins 5 fois. Lui-même veut venir en Italie, il ne peut pas. Il veut aller en France, il ne peut pas. Et puis il dit qu'il va prier pour toi. Il va faire action que toi tu vas voyager. Je t'invite dans les nations. Tu vas aller en France, tu vas voyager, tu as une visa. Donc, pourquoi toi-même là, tu ne prophétises pas sur ta vie? Et puis tu vas avoir visa parce que toi-même tu veux venir en Europe. Il y a d'autres même qui sont obligés de faire des faux mariages, de blaguer
les petites femmes qui sont, les femmes troublées là, qui n'ont pas de mari, ou qui ont été délaissées, ou qui sont en France ici, qui souffrent parce qu'elles cherchent quelqu'un. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dans les Dieu m'a dit, ils vont bouffer l'argent. Dans les Dieu m'a dit, ils vont dire que Dieu a dit, ils n'ont qu'à les marier. Mais tout ça, c'est pour prendre leur argent. Ils ne les aiment pas. Il y a une femme qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Un soi-disant prophète l'a puisé l'argent, vidé pendant plus de 2 ans, la pauvre. Or, quand elle m'a commencé à me parler, Dieu m'a révélé que le gars avait sa femme en Afrique. Dieu m'a révélé que le gars avait une famille en Afrique. La femme a pris avion, elle est partie à Abidjan. Arrivée à Abidjan, femme que tu dis que tu es venue pour faire fête traditionnelle pour marier là. Il n'a pas envoyé la femme chez elle. C'est dans résidence, il a logé la femme. Elle ne connaît pas chez lui. Elle ne connaît pas où ses parents sont. Parce qu'il sait qu'il a une double vie. Mais tout ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est avoir papier pour rentrer en France. C'est qu'elle n'a qu'à faire, il va avoir visa pour rentrer en France. Mais il appelle ma chérie. Il dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. Et la pauvre, bientôt ils vont lui enlever son enfant si elle ne fait pas attention. Elle ne s'occupe pas de son enfant qu'elle a mis au monde. Elle prend l'argent, elle s'endette. Et puis elle envoie l'argent en Afrique pour entretenir un homme. Elle paye son loyer. Elle paye tout. Il pleure sur sa tête, on dirait un enfant. J'ai besoin de ça. J'ai tel problème. Même pour aller mettre les papiers à la mairie, pour dire qu'ils vont faire un mariage là, il lui a dit que ça coûte 300 000, 500 000. Elle a envoyé l'argent. Une pauvre femme. Elle croit qu'elle a eu mari. Elle croit qu'elle a eu serviteur de Dieu. Faux prophète. Faux prophète. Faux prophète. Prophète des circonstances. Tout le monde veut être prophète. Ils prennent le titre de prophète. Mais ce sont des petits trompeurs. Un prophète, ça se voit. Il n'a même pas besoin. Il y a un apôtre qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Un apôtre. Il est apôtre d'une grande église, d'un grand ministère. Il a plusieurs églises. Il m'a envoyé un message. Il dit, Bishop, tu me reconnais? Je dis non. Il dit, quand tu étais venu à Gaïwa, en telle année, en 98, c'est moi qui t'ai invité. On a fait, comme on appelle, une conférence ou quoi, dans une école, un séminaire. Tu as prêché, Bishop. L'onction est descendue, Bishop. Tu as prophétisé sur moi. Tu m'as dit que je serais directeur de ceci. Tu m'as dit que j'irai en Europe. Bishop, tout s'est accompli. Quand j'ai vu ton nom Melchisedec, je ne savais pas que c'était toi. C'est quand j'ai vu Étienne Ignace. Je voulais savoir si c'est toi. Ta prophétie que tu m'as donnée en 98, ça s'est réalisé. Il y a un autre qui est aux États-Unis. Je prêchais comme ça, il passait dans la rue à Angers. Et je l'ai appelé. Il traversait la rue, il était dans la galère. Je dis, jeune homme, viens ici, dans une croisade. Il n'était même pas à la croisade. Lui, il partait, on l'a envoyé. Dieu me dit, tu iras aux États-Unis, tu feras ceci, tu feras cela. Et puis je l'ai oublié. Il m'a appelé des États-Unis il n'y a pas longtemps. Il dit, Père, ta prophétie s'est réalisée. Quand tu prophétisais, j'étais dans la galère. Si quelqu'un me disait que moi j'allais aux États-Unis, j'avais rien à manger. J'étais misérable. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. D'une manière miraculeuse, je suis aux États-Unis actuellement. Tu es mon père. Je vais t'envoyer une offrande pour te bénir. Il est aux États-Unis. Et il y a des gens qui me rencontrent même que j'ai oublié. C'est-à-dire dans un programme, j'avais prophétisé, je suis parti. Ils vont me rattraper, ils vont dire, tu avais dit. Un prophète, quand ça sort de sa bouche, ça s'accomplit. Et puis ce qu'il a dit, ça crée. Même si la chose n'existait pas, le prophète fait exister la chose. Un prophète, il a l'œil, il a l'oreille et il a la bouche. Il a 3 sens très dangereux. Les yeux, les oreilles, la bouche.
On ne peut pas être sur Facebook pour chercher des petites filles. Celle-là, attends, elle a écrit son sujet en commentaire. Papa, prie pour mes enfants. Mes enfants sont malades. Et puis tu prends son numéro, tu l'appelles. Dieu m'a dit que tes enfants sont malades. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Tu ne peux pas être en train de chercher dans le profil des gens. Oui, celle-là, ce commentaire-là. Oh, je vois, elle a un problème de mari. Elle a un problème de voyage. Et puis tu appelles. Dieu m'a dit, juste pour de l'argent. Ce soi-disant prophète-là, il a escroqué la pauvre femme. Il a fait croire que c'est la femme de sa vie. Elle s'est endettée. Aujourd'hui, elle est dans le problème. Hein. Elle doit passer au tribunal pour les enfants là. On risque de lui enlever ses... Mais elle a voulu voyager encore hein, pour aller à Abidjan. Parce qu'elle croit que c'est elle. Elle voulait aller faire mal. Et toi là, tu es foutu. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce que Dieu me montre même? Le monsieur a la femme, il a enfant, il a tout. Toi, tu es un pion. Sa femme même est au courant. Tu es juste un pion pour qu'elle lui vienne en Europe. Et ils sont nombreux comme ça. Ils font croire aux jeunes filles qui les aiment. Ils font croire que Dieu les a révélés. Ils font croire que Dieu a parlé. Juste parce que les gens veulent venir aux États-Unis, en Europe, au Canada, tout ce qu'il faut. Et il y a aussi des prophètes de circonstances. Quand on est en train de parler de Gbagbo, si ce qu'on dit de Gbagbo c'est accompli, 2 minutes après, oui, Dieu m'avait dit, Gbagbo, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse... Mais quand tu les écoutes là, tu sais que ils ont pris des renseignements gauche-droite, gauche-droite, gauche. C'est pas la révélation. Ils s'asseyent, ils font comme s'ils sont saints. Ils mettent le drapeau de Côte d'Ivoire derrière eux. Ils mettent musique douce. Ils sont là comme des saints. Oui, j'étais rentré dans une forêt. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Il y a un gars qui s'est fait appeler prophète. Il est au Ghana, il ne sait pas c'est qui. Un Ivoirien. Il avait dit des choses jusqu'à ce n'est pas accompli. Maintenant, il a changé de parole. On dirait qu'il vient rentrer à Abidjan. Quand il prophétise, on ne sait pas s'il est à gauche, on ne sait pas s'il est à droite, on ne sait même pas trop ce qu'il dit. Il patauge, il tourne, on dirait Placali. Il tourne jusqu'à, tu ne sais même pas où il t'a envoyé. Dans 2 jours là, j'ai fini de prophétiser sur forêt là. Lui, il est parti dans la forêt. J'ai fini de prophétiser pour dire que Dieu m'a... Lui, il est parti, il a vu des arbres. Mais quand tu écoutes sa prophétie, c'est tout ce qui s'est passé à l'ouest qu'on a expliqué là. C'est ça, lui, il parle. Et puis nous, on a déjà fait prophétie. On a déjà donné révélation en disant aux gens de demander pardon aux gens de l'ouest. Lui, ça va faire encore révélation pour dire que les sangs inversés, on a déjà dit ça. Que ça a coulé sur la tête de la Côte d'Ivoire. On a dit ça jusqu'à fatiguer. Tu es en retard. Tu as copié ce que tu es en retard. Un prophète, il est en avance. Il n'attend pas qu'on dise pour que lui vienne dire. Un prophète révèle ce que personne n'a vu. Un prophète dit ce qui va arriver. Si il te dit le roi va tomber, le roi tombe. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, quelqu'un a fait une révélation. Le président Alassane Ouattara va mourir d'une mort subite. Mon frère, au moment où on cherchait les gens pour révéler des choses, tu n'as pas vu. Maintenant où tu sens qu'il y a des accomplissements, tu viens tuer le monsieur avec ta bouche. Pourquoi vous cherchez des renseignements et puis vous prophétisez? Ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas prophétie. Soyez authentiques si vous êtes des prophètes. Voici l'histoire de quelqu'un. Je ne vais pas vous le lire. Lisez 1 Roi chapitre 13. Ça là, je vais enseigner dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Je viens d'arriver du voyage, je suis fatigué. Mais je vais enseigner sur ça. Mercredi là, demain, on va enseigner sur ça. Demain, on va prêcher 1 Roi 13. C'est l'introduction est faite. Il y a un jeune prophète, Dieu l'a envoyé pour prophétiser contre le roi. Pendant que le jeune prophète partait là, il y avait un vieux prophète dans la ville. Vieux prophète là, il n'a jamais prophétisé. Un vieux prophète là, on tue les gens à un machette, il est là. Les microbes tuent les gens, il est là. On brûle la maison des gens, il dit, il ne met pas ma bouche, je n'ai pas envie d'aller en prison. Ça là, moi, il ne parle pas dedans. Mais le petit prophète est venu confronter le roi.
Et le petit prophète, sa prophétie s'est réalisée vis-à-vis du tac au tac. Le petit prophète était un Atia normal numéro 1. Quand le vieux prophète a entendu parler de ça, il dit, il est où? Montrez-moi où il est. Il est parti blaguer le petit jusqu'à il a tué le petit. Le vieux prophète a tué le petit. Le petit lui a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Il dit, moi-même je suis prophète aussi. Il faut manger. Il faut manger ton totem. Tu vas mourir, on va quitter ici. Ce que tu es venu faire là, dans la vie là, dans le pays là, c'est de toi seulement on parle. Chaque matin, Atia normal, Atia normal, Atia normal, il est venu. Donc, il faut manger ton thème là, tu vas mourir et puis on va quitter ici. Mais le petit, comme lui aussi, il n'a pas trop d'expérience. Il n'a pas compris que c'était son sorcier qui était devant lui. Il a mangé. Quand il a mangé, vous savez ce qui s'est passé. Lisez 1 Roi chapitre 13. Quand il a mangé, c'est le vieux prophète même qui rentre en esprit maintenant. Oh, le Seigneur dit que tu vas mourir. Parce que tu es venu manger ton totem dans sa maison. Donc toi, tu savais qu'il allait manger ton totem, il va mourir. Et tu l'as pris pour rentrer dans ta maison. Au lieu de lui dire, mon fils, si Dieu t'a dit de ne pas manger, il faut partir là. Donc c'était pour le tuer, tu es un sorcier. Et c'est là, tu prophétises dans la prophétie des gens. Et puis regardez ce qui me plaît dans l'histoire. Le jeune prophète est mort, non? Il a enterré et puis il dit à ses enfants, le jour que je vais mourir, enterrez-moi à côté du monsieur là. Pourquoi? Parce qu'il envie son onction. Il y a des gens qui envient l'onction des vrais prophètes. Il y a des gens qui envient la vie des... Où je suis assis là. Il y a des gens qui m'envient jusqu'à ils ne savent pas comment ils vont faire. Comment Atia normal peut être en retraite et puis se trouve à Korogo? Comment Atia normal peut être en France et puis se trouve à Abidjan? Regarde comment Dieu l'élève. Regarde comment regarde sa vie. Regarde comment les choses changent. On l'a blessé jusqu'à mais il s'élève. On l'a frappé quand il s'élève. On l'a attaqué, on n'a jamais... Donc ils sont là, ils disent, mais la vie du monsieur là, c'est comment même? Ils envient jusqu'à... D'autres vont venir, ils vont faire comme s'ils sont ton ami. Mon frère, tiens mon frère. Est-ce qu'il peut t'inviter? Est-ce que tu peux manger chez moi? Est-ce que... Oh, tout ce qu'il sait, c'est te tuer. Comment tu vas mourir? Et puis on va plus entendre parler de toi là. C'est ça qui l'intéresse. Au moment où tu étais dans la souffrance, dans les épreuves, tu ne les voyais pas. C'est au moment où ton nom sort. Au moment où tout le monde croit en tes paroles. Au moment où les gens croient en tes prophéties. C'est là qu'ils s'élèvent comme s'ils sont tes amis. Mais c'est pour te tuer qu'ils arrivent. C'est pour te tuer qu'ils arrivent. Les prophètes de circonstances sont remplis Facebook. Les prophètes de circonstances, les prophètes, les faux prophètes, méfiez-vous. Je prie pour une dame. Je voulais lui dire de faire une action prophétique. Elle me fait pitié, cette soeur. Elle est troublée. Elle dit, papa, je suis passé dans trop d'endroits. J'ai connu trop de prophètes. On m'a dit de faire action prophétique. Vous savez ce que la dame m'a dit? Elle m'a dit qu'elle a décidé de retourner à ses ancêtres maintenant. Elle a décidé de laisser tomber l'affaire de Jésus-Christ. Elle veut retourner à ses ancêtres. Elle va retourner dans les pratiques de ses ancêtres. Elle est fatiguée. On lui a fait faire trop d'actions prophétiques, trop de prophètes, trop de ceci. Donc moi-même là, Dieu lui a révélé de venir. Mais elle est arrivée là, son cœur bat. Dès qu'il a dit le mot action prophétique, elle se demande où je suis tombé encore. Pourtant, elle sait qu'il fait action prophétique, mais elle n'est pas stable. Frère, si Dieu t'appelle en tant que pasteur, reste pasteur. Il t'appelle en tant qu'évangéliste. Pourquoi tu veux devenir forcément prophète? Tu es un évangéliste. J'ai commencé en tant qu'évangéliste. Je ne me suis jamais autoproclamé prophète. Ce sont les gens qui m'appellent prophète. Ce sont les gens qui ont reconnu le prophétique en moi. C'est les gens qui m'ont commencé à m'appeler prophète Étienne, prophète Étienne, prophète Étienne. Sinon j'étais évangéliste Étienne. C'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'a pas encore donné, pourquoi tu vas copier?
Pourquoi tu veux tricher? Ils sont tous sur Facebook. Je te localise, je te localise, je te localise. Il y a même des gens qui regardent leur visage, tu sais que c'est des brouteurs. D'autres, mais tu regardes, tu sais que c'est des menteurs. C'est des escrocs. Ils viennent comme ça, ils ouvrent. Il y a d'autres, mais ils ouvrent les yeux là. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Dans 2 jours, tu seras béni. Mon frère, toi, tu peux dire à quelqu'un, tu seras béni. Et puis toi, tu as fait. Toi-même, ton loyer là, ça fait 25 000 francs CFA par mois. Tu te demandes comment tu vas payer. C'est même pas 50 000. Et puis toi, tu verras quelqu'un riche, quelqu'un qui est déjà en France. Mais vous-même là, vous ne comprenez pas que votre onction est plus que ceux qui vous volent là même. Dieu vous a déjà aidé. Et vous partez aider des pauvres personnes. Tu sais combien de fois il a cherché visa, il n'a pas eu. Toi qui as eu visa, tu es là. Et c'est toi qui es en train de trembler sur les femmes là, à Paris là. Papa, prie pour moi. Papa, il faut prier pour moi. Le gars, il est en train de galérer là-bas. C'est ton argent, il attend. D'autres même, là, ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir voiture dans leur vie. Donc maintenant, c'est dans vieille voiture pourrie, avec gaz carbonique là. Voiture, on a jeté de la foi, puis c'est tombé là-bas. Là. Ils sont assis dedans. Oui, l'Éternel m'a dit, quand Dieu me disait, Ahmed ne va pas mourir. Ahmed va ressusciter. J'ai vu les arbres. Incroyable. S'il vous plaît, ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec les dons de Dieu, l'onction de Dieu. Si Dieu t'a pas donné quelque chose, ne dis pas qu'il t'a donné. Et si Dieu t'a donné quelque chose, utilise ce qu'il t'a donné. Le prophétique n'est pas du jeu, c'est dangereux le prophétique. Le prophétique est quelque chose de très dangereux. Est-ce que tu as déjà vu des entités de tes yeux? Tu as déjà vu des esprits avec des formes bizarres? Le prophétique est terrible. Quand vous êtes là, vous dites, oui, je vois ta carte d'identité, ton numéro de téléphone, tout ça, tout le monde sait le faire, c'est parce qu'on ne veut pas faire. Un jour, j'ai vu une soeur, elle est venue, elle ne croyait pas à mon onction. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, hey, je vais te montrer que je suis prophète. Où tu es là, tu es habillé là, ton soutien, telle couleur, ton string, telle couleur. J'ai commencé à dire, elle dit, hey, papa, pardon, il ne faut pas tout dire. Je dis, pourquoi il ne dit pas? Tu n'as pas dit qu'il ne voit pas clair? Il dit, si elle veut te déshabiller à mes yeux, elle peut. Parce que je suis prophète. Mais je n'ai pas besoin de ça. C'est ce qui va changer ta vie là. C'est ça que je vais te dire. Mais ils sont là, oui, ta carte d'identité, tel numéro, et puis ça va m'envoyer au ciel. Ma plaque d'immatriculation que tu connais là, c'est ça qui va me délivrer. Il y a d'autres même là. Quand tu vas dans leur église là, ils ont Talking Walker. Ça est là. Et puis leur prophète qui est là-bas, leur soi-disant prophète, à Talking Walker. Quand on te dit bonjour, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Quel est ton problème? Tu es venu pourquoi? Le gars, il entend tout. Hein. Il connaît ton nom, il a tout enregistré. Il vient s'arrêter. Il y a une soeur ici, tu t'appelles tant, tu viens de tant, tu es à quel âge? Tu es venu ici. Eh papa, c'est moi. Alléluia, amen. Menteur, hein? Prophétie de Talking Walker. Prophétie d'écouteur. Prophétie de téléphone à distance. Prophétise normalement, frère. Si tu as le don, prophétise. Arrête. La maman est prophétique. Prophétise. Ils ont des micros partout. Bonjour, tu t'appelles comment? Tu viens de quel village? Et ton papa, il s'appelle comment? Et ta maman? Bon, tu as quel problème? Tu es venu avec qui? Et puis ils entendent toi. Oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu. Qui s'appelle Aou? Qui s'appelle Aou? Adwa, c'est qui? Tu as une soeur qui s'appelle, ok. Tu es venu là, ton problème. Oh, alléluia, papa, prophétise, menteur. Arrêtez, les gars. Faites l'œuvre de Dieu. Arrêtez. Faites l'œuvre de Dieu.
Ou bien faites du business. Allez-y, faites du business. Mais on ne joue pas avec le sacré. Tu prends des renseignements pour prophétiser. C'est quelle prophétie toi tu as donné? Hein? Regardez tous ceux qui viennent à l'opération en leur voyant. Hier, il y a un monsieur qui a voulu pleurer. Tous ceux qui viennent là, dès qu'ils commencent net, je ne les laisse même pas parler. Il dit, hey, voilà ton problème. Hey, même tout à l'heure, j'étais à la gare, en train d'attendre. J'ai reçu 2 personnes. Il y a une femme là, quand elle commence, elle dit, hey, papa c'est ça, papa c'est ça. Oui, alléluia. Ou papa c'est ça. J'étais à la gare. Par mes yeux, quand j'ai entendu sa voix nette, mes yeux se sont déclenchés. J'ai commencé à lui dire des choses. Je ne la connaissais pas. J'ai dit à ma secrétaire, quand les gens viennent s'inscrire, tu ne demandes jamais le sujet de prière de quelqu'un. Elle est là. Tous ceux que j'ai reçus, tous ceux que je reçois, demandez-leur s'ils ont expliqué leur problème à ma secrétaire. Jamais. Je lui ai dit, tu ne prends aucun sujet de prière, que personne ne t'explique sa vie. Tu prends le numéro, tu donnes le rendez-vous, point. Parce que, quand je vais révéler sur la personne va croire que c'est toi qui m'as dit tout ce que j'ai dit. Même quand je prêche dans une église, j'arrive dans une église pour prêcher chez un pasteur. Quand le pasteur me dit, ah, dans mon église là, mes enfants là, l'église là, à telle chose, les enfants sont comme ça, il y a ceci, cela. Il dit, pasteur, pardon. Ne tue pas mon nom, pardon, pasteur. Ne me dis rien. Ce que tu veux me dire là, attends, on va finir. Si on finit le programme, si tu as quelque chose à me dire, tu vas me dire. Parce que si tu me parles, et que Dieu est en train de me parler, je ne saurais pas si c'est Dieu qui me parle, ou c'est toi qui me parles. Tous les pasteurs qui m'ont invité savent que je leur ai dit ça. Je ne suis pas dans, oh, mes enfants là sont comme ça, il faut prêcher comme ça, il faut dire ça, si tu dis ça, et il y a une là même là, tu as vu celle qui est au fond là, elle a beaucoup d'argent. Quand tu vas appeler, non, ça va tuer mon onction. Ça va tuer mon onction, je ne rentre pas dans ça. Si Dieu veut, il ne faut pas, il va parler, c'est pas obligé. Si Dieu veut, il ne faut pas, il va parler, c'est pas obligé. Je prêche et puis je sors. Je ne suis pas venu montrer à quelqu'un que je révèle. Demandez, il y a des gens qui viennent à l'opération, papa, il faut me dire ma vie, il faut commencer à... je ne suis pas marabout, je ne suis pas voyant. C'est-à-dire marabout charlatan, tu es venu là. Si Dieu t'a fait venir là, ce qu'il veut que tu te dises, je te dis, reste tranquille. Je ne suis pas, si tu cherches marabout, ce n'est pas moi. Vous comprenez? Parce que les gens peuvent faire que tu vas dévier. Comme ils savent que tu vois, ils viennent là. Donc, mais quand tu dis on va prier d'abord, ils ne sont même pas chômés, ils n'attendent même pas prier même. Pour la tête qu'il arrive, ouais, non. C'est ce que Dieu, des fois je vois des choses mais il ne dit pas. Des fois je vois des choses et il ne dit pas parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et puis il te donne juste la solution, il dit bon on va faire telle action. Papa mais, et pour ceci, cela là, papa et pour ça là, il dit oui, excusez-moi, un instant. Excusez-moi, on dit à coronavirus, on ne peut pas manger au bar, au restaurant. Donc là,
C'est mon repas qui est là. J'ai fait comment? J'ai posé ça ici. Voilà. Mon petit repas, il ne faut pas tomber. J'arrive. Vous voulez voir ce qu'on mange ici? Regardez, à cause du coronavirus, regardez ce que j'ai mangé. Au lieu de pouvoir aller manger un bon restaurant africain là, je suis bloqué ici. Regardez-moi tout ça. Eh oui, frère, il y a des évangélistes qui ont marqué leur génération. On n'est pas tous obligés d'être prophètes. Moi-même, deux fois prophète là même, prophétie là même là. J'ai envie de laisser deux fois, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu révèles, tu as des conséquences derrière quand tu déranges des entités qui étaient à l'œuvre. Vous croyez que les prophéties que j'ai données sur la Côte d'Ivoire m'ont rendu service? Il fallait que Dieu me soutienne. J'ai mené des combats. Ce n'est pas une fierté que je révèle des choses que les gens n'ont pas vues. Tu as des ennemis. Tu as des gens qui ont des ennemis. Ça te crée des choses. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Mais les prophètes de Nyamakoudi, prophète de Bissap, prophète de Dégué, prophète de Nyomé, prophète de Bofroto. Maintenant, il y a des gens même. Et puis, ce qui me plaît chez certains-là, ils aiment faire le sérieux. Ils viennent s'asseoir comme ça. C'est quand ils les regardent, un enfant de cœur. Yeah! My God. Alors, on me dit bon appétit. Merci, c'est mon premier repas de la journée. Ah! On dirait un enfant de cœur qui te dit, le monsieur là, il est sain. Mais lui là, celui que tu vois là, tu crois qu'il est sain? Oui, le Seigneur m'avait dit, vous savez, c'est le Seigneur qui me dit, bon, moi, en songe, je suis parti à l'ouest. Je ne connais pas trop l'ouest, hein, mais il a dépassé un goudron. Il y avait un goudron. Oh, le gars, mais c'est qu'il a déjà voyagé à l'est, à l'ouest. J'ai vu des arbres. Parce qu'Atia Normal a parlé des arbres. Après, j'ai vu beaucoup de sang. Parce qu'Atia Normal a dit que la terre ivoirienne a bu trop de sang. Mettez mes cœurs quittez ici. C'est quoi? Vous êtes jaloux parce que j'ai mangé ou bien? Depuis que vous avez vu manger là, vous ne likez plus. Il y a quoi? C'est mon premier repas de la journée. Laissez-moi tranquille. Aïe. Si je savais, mais il n'y allait pas vous montrer. Il allait laisser ça à la porte là-bas. Non. Il y a d'autres qui est là. Non, ça m'a révélé que lui qui est mort là, il va ressusciter. Vous faites ça pourquoi même? Pour avoir l'argent. Pour que les gens s'intéressent à vous. Quand tu dis que quelqu'un va ressusciter et puis il ne ressuscite pas là. Frankie Peggy, viens, on va manger. Et puis il ne ressuscite pas là. Oui. Oh, cool, merci. Merci beaucoup. Ouais, vous aussi. Atia Normal va bien manger après. Il va se doucer, il va se laver, il va prier, il va dormir. Il dit, oh, quand vous donnez des prophéties et que ça ne se réalise pas, votre tête là, vous mettez ça où? Il y a des gens qui ont prophétisé qu'Ahmed Bakayoko allait être président. Dans 2 jours là, je ne les entends pas parler. Ils ont disparu, ils cherchent une autre prophétie. Ils sont en train de regarder, ils guettent les prophéties. Ils guettent les prophéties des gens. Ils disent, oh, ça là. La soirée Atia Normal, il parle et puis il dit que, bon, Dieu m'a dit. En tout cas, Dieu m'a dit, mais je ne vais pas dire quand même, mais prions pour le président. Dieu m'a dit, mais prions pour un tel. Dieu m'a dit, mais vraiment, le pays est nyamé. Vous voyez comment il pleut là. Ça veut dire que
Moi, je vais m'asseoir et vous ai dit, il va pleuvoir. La pluie même ne s'est même pas dessinée. Météo d'Abidjan, je ne connais pas. Saison d'Abidjan, je ne connais pas. Je suis en France. Je ne m'occupe pas des météos de Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas s'il y a un météo même là-bas. Mais je prêche comme ça, je suis en train de parler, puis je vois. Je dis, il va pleuvoir. Même jour là, pluie qui est tombée dans le pays là, ça a frapponné tout le pays. Il y a les... J'ai dit, le soleil s'est arrêté à Korogo. Les gens ne croyaient pas. Il y a des gens qui ont appelé à Korogo pour se renseigner. Après, j'ai des messages, j'ai même des audios. Ils m'ont appelé, il y a même des frères musulmans, ils m'ont appelé. Ils disent, frère, je suis musulman, mais toi seulement là, je crois en ton onction. Parce que quand tu as parlé de Korogo là, on est parti vérifier. On a appelé, on est parti vérifier. Ce que tu as dit là, c'était exactement ça. Et il y a une personne qui m'a dit, non seulement la nuit ne tombait pas, le soleil était là, mais il y avait des pluies, une petite pluie fine qui tombait. Or, spirituellement, ça veut dire la mort d'une grande personnalité, d'un roi. C'est le signe de la mort d'un roi, d'une grande personnalité. Quelqu'un de Korogo m'a appelé pour dire ça. Pour dire, je suis musulman, je ne crois pas au pasteur là, mais toi, vous savez combien de musulmans qui m'appellent ici? Et puis ils prient avec eux. Vous savez combien de musulmans qui m'écrivent pour dire qu'ils croient à mes prédications, que ça leur fait du bien? Vous croyez que je viens m'asseoir et puis ils racontent ma vie? Ne cherchez pas à copier les gens. C'est pourquoi je ne fais même plus d'action prophétique. Trop d'action prophétique. Parce que l'action prophétique là, ça est là-bas. Mais tu fais aujourd'hui de l'eau, ils vont prendre de l'eau. Tu fais sable, ils vont prendre sable. Tu fais goudron, ils vont prendre goudron. Tu fais guéva, ils vont prendre guéva. Tu fais piment, ils vont prendre piment. Donc maintenant, c'est ceux que je reçois. Selon leurs problèmes, je leur donne l'action qu'il faut. Méfiez-vous des prophètes des circonstances. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils vous amènent à la perdition. Ils vous mentent. Il y a des gens qui vous étudient à distance. Ils sont sur Facebook, vos commentaires. C'est pourquoi vous là, vous qui aimez commenter, papa prie pour moi. Papa prie pour mon enfant. Papa prie pour moi, oh, mon mari est parti. Vous exposez vos vies dans les commentaires là. Vous aimez ça. Il y a d'autres même Facebook là. On dit petit commentaire, au lieu de dire amen, alléluia, partager là. Ils ne savent pas faire ça. Ils croient que c'est dans le direct là seulement que sa vie va changer. On dit prenez rendez-vous, on va prier pour vous. Ça là, ils ne connaissent pas. Prenez rendez-vous, on va vous délivrer. Ils ne connaissent pas. C'est sur Facebook directement. Papa va prier pour moi aussi. Papa va prier pour moi, mon mari est parti. Papa prie pour moi, mon enfant est ceci. Tu exposes ta vie, non? Donc il y a un faux prophète qui est là-bas, il écrit. Elle s'appelle comment même? Fiche. Ah ouais, c'est là. Comment elle s'appelle? Et elle s'appelle Grâce bénie, Grâce éternelle. Elle dit quoi même? Son enfant, son mari, tant. Ok. Et puis va dans ton inbox. Sois béni ma fille. Je suis le prophète Sapépida. C'est moi qui surpasse les ceci, les cela. Dieu est en train de me montrer, ton mari est parti. Dieu est en train de me montrer, tes enfants sont ici. Dieu est en train de me montrer. Eh papa, c'est vrai, oh. Tout ce que tu dis là même, c'est ça même. Alléluia. Bon, pour ta situation, pour débloquer ta situation, je dois faire une action prophétique. Et puis quand il arrive sur prophétique, il appuie prophétique. Je dois faire une action prophétique. Parce que le Seigneur t'a localisé. Ça a ralenti quoi. Local, prophétique. Donc tu as envoyé 2000, je vois le chiffre 2000 euros, 2000, tu envoies 2000. Eh papa, 2000 là, il n'est pas ça, ça là. Si tu n'as pas envoyé, c'est que tu n'aimes pas ta vie. La pauvre, elle va prendre crédit. Elle n'a pas, elle s'en prend crédit. Elle croit qu'elle a un bon prophète. Or, le gars, c'est un malot.
Il finit de prendre ça, il est dans maquis. Il va dans les boîtes de nuit. Des fesses des petites filles là. Et il vient encore. Ma fille, j'ai posé l'action. Bra, mais il te suit de près. Et puis toi, tu crois que tu es un prophète. Tu as exposé ta vie sur Facebook, il a tout vu, il a pris. Toi, tu crois que quoi? Il a habité, il a fait. Il est au Togo, il a fait. Il est au Bénin, il a fait. Il a quoi à perdre? Lui, il prend et puis il est... Ouais, elle a appelé. C'est tout. Là, vous faites escroquer partout. Là, vous arrivez sur les vrais hommes de Dieu. Papa, je suis passé partout. On m'a fatigué. J'ai dit à une soeur, elle parlait, elle m'a dit, elle est passée dans un pays, elle a dit non de quelqu'un. Elle dit, hey, si tu es venu à mon rendez-vous, non, là, il ne faut pas sortir ça ici. Tu es passé partout, là, c'est moi qui t'ai envoyé. Si Dieu t'a dit que je suis un vrai homme de Dieu, tu es venu là, ce que tu as vu ailleurs, là, il ne faut même pas me dire ici. Donc, vous finissez de gaspiller votre argent partout. Vous arrivez sur les vrais, et puis vous venez raconter votre vie, vous n'avez rien pour eux. Ça vous plaît quoi? Quand il est fini de jeter tout mon argent, il te donne un caillou. Quand tu as vu le plateau que j'ai soulevé tout à l'heure, si on te dit son prix, tu vois, c'est caillou. Plateau de manger qu'il vient de soulever là. Tu crois, c'est quelqu'un qui a payé chambre dessus dedans là. Tu vois, c'est caillou. Changez. Vous aimez trop ça. Les chrétiens de maintenant ne lisent pas la Bible. Bible là, ça est là. On dirait portefeuille. On avait une chanson avant qui n'a pas Bible, faille portefeuille. 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 Nyamien de wono. 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 N'a pas Bible, faille portefeuille. Là, c'est une chanson quand il était à l'église, c'est on chantait. On dit ne prends pas ta Bible pour faire un portefeuille. Il y a la parole de Dieu dedans. N'a pas Bible pour faire un portefeuille. Il y a bien des nous. Il y a bien des nous. Vous avez des Bibles, vous ne lisez pas. On vous dit prier chez vous, vous ne priez pas. Adorez le Seigneur, vous ne l'adorez pas. Mais vous êtes vous le même matin. C'est qui est trouvé aujourd'hui comme prophète. Prophète, lui j'ai essayé, c'est pas bon. Je vais essayer prophète qui magie. Bon, le prophète Takrupapa. Il y a un prophète là, il s'appelle Koyo. Il a su son nom est bizarre. On dit, mais on dit une voix claire. Donc maintenant, il y a d'autres qui ont entendu Atia normal. Atia normal. Atia normal. Mon frère, je t'aime vous. Atia normal. Tu es un bon prophète. Quand ils vont voir demain, il y a un qui s'appelle Ati normal. Ils vont changer. Ils courent, vous courez après les vagues. Vous ne cherchez pas la vraie, l'authentique. Et les gens vous fatiguent. Il y a d'autres même. Ils n'ont même pas encore pu construire un studio chez eux. Ils sont en Europe ici. Mais le prophète a bouffé, le faux prophète a bouffé l'argent d'une villa dans leurs mains. Bon, c'est bon, mon repas va être froid. J'ai fini direct là. Ouais, j'ai fini direct. Parce que si le repas là est froid, c'est pas vous qui allez chauffer ça ici. Ouais. Changez. Mon message là me fait mal. Des prophètes de circonstances. Ils sont pleins sur Facebook. Et puis il y a les gens qui les suivent. Des fois même tu vois maintenant des bébés au lait. Le petit même tu le vois comme ça, tu sais qu'il a faim. Un petit derrière du révérend prophète. Vous savez. Et puis il y a les mamans vieilles comme ça là. Qui ont des petits fils jusqu'à fatiguer là. Elles n'ont même pas de discernement. Elles vont s'asseoir pour écouter un bébé au lait. Qui n'a même pas rien. Aucune parole, aucune notion. Parce qu'elle cherche quelqu'un. Après, dit, il me s'est fait escroquer. C'est toi-même qui t'es escroqué, toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a escroqué. Toi-même qui t'es escroqué.
Toi-même, tu as pris le couteau, tu as coupé ta tête. Est-ce qu'on t'a envoyé là-bas? Quelqu'un t'a envoyé là-bas? Hey, c'est toi-même qui t'es levé pour aller. Quand tu regardes le visage du petit, il y a plein de boutons dans son visage. Et puis la tête fait semblant là. Toi-même, tu sentais que c'était faux, non? Pourquoi tu es parti dedans? Et puis celles qui n'ont pas mari là même, c'est eux-mêmes qu'on bouffe mal, man. Ma fille l'Éternel m'a dit que je vais t'épouser, c'est moi ton mari. Maman quoi? Eh papa, alléluia. Un homme de Dieu encore, tu as m'épouser. Regarde, sa femme est là-bas. Oh. Il te ment. Un vieux comme ça, il a déjà 3 enfants, 4 enfants. Abidjan, là, même 15 ans, on a déjà enfants. De lui, vieux, là, il n'a pas enfant. Il a enfant, il te ment. Quand je suis célibataire, sans problème, moi, je suis vierge même, il va t'épouser. Et puis toi, tu crois. Oh, vraiment, vous là même, c'est pas possible, quoi. Moi-même, là, on sent que Dieu m'a donné là. Si vous voulez prendre pour escroquer les gens, j'allais être riche. Parce que vous aimez ça, hein. Je te prends un matin, puis je te pratique. Puis je m'assois et te... Ouais, t'as compris, non? Oh, vider ton compte. Sinon, je ne donne pas les restes. Wallah, bilaï. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, je vais vous laisser. Demain, mercredi, on a notre direct de prière à 21h. Voilà. Voilà, il y a couvre-feu. De toute façon, je ne peux pas sortir la nuit. Regarde ma chambre, il n'y a rien ici. La chambre est gros comme ça, juste dedans. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a couvre-feu. Donc, la famille qui m'a invité finit de prier pour eux. Ça s'arrête à 18h, on a fini nos affaires. Moi, je suis chez moi. Donc, on va pouvoir faire notre direct tranquille demain. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ne vous laissez pas manipuler. Lisez la parole de Dieu. Priez beaucoup. Demandez le discernement. Et laissez-vous pousser par l'esprit. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont fatigués. Fatigués. Pas ils savent plus qui est qui. Mais tout ça, eux-mêmes sont complices aussi. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible et ils ne prient pas. Voilà. Bon, je vous laisse pas. Quand ils sentent l'odeur de la chose qui est derrière là-bas, là, même si ce n'est pas jungle à un foutu, quand ils sentent son odeur là, j'ai peur que ça refroidisse. Donc, je vous aime beaucoup, mais pensez à moi aussi. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Non, j'ai commencé à m'aimer moi-même d'abord. Shalom. Allez, bye bye. Voilà, au revoir.